Une étude en psychologie relationnelle a montré que les personnes ayant une forte tendance à la rumination mentale interprètent plus souvent les situations neutres comme négatives dans leur couple. Autrement dit, ce ne sont pas toujours les problèmes réels qui fragilisent une relation, mais les scénarios imaginés. Pourquoi les personnes qui réfléchissent trop finissent-elles par souffrir davantage en amour? Aujourd'hui sur On te manipule, la chaîne qui décrypte les mécanismes invisibles des relations humaines pour la France, la Suisse, la Belgique et le Canada francophone, nous allons explorer pourquoi les overthinkers, ceux qui analysent tout, vivent souvent les relations comme un champ de bataille intérieur. Abonne-toi, car comprendre ces mécanismes, c'est apprendre à ne plus être prisonnier de son propre esprit. Entrons dans le labyrinthe de la surpensée, là où l'amour se complique tout seul. Partie 1. Ils confondent imagination et réalité. L'overthinker ne vit pas seulement ce qui se passe, il vit aussi tout ce qui pourrait se passer. Un message un peu plus court que d'habitude? Le cerveau ne dit pas « il est peut-être occupé ». Il dit « il se détache, quelque chose change, je vais être abandonné ». La pensée anticipe, dramatise, construit des hypothèses. Puis le corps réagit comme si ces hypothèses étaient vraies. Stress, anxiété, méfiance naissent non pas d'un fait, mais d'un film intérieur. Le problème n'est pas le manque d'amour, c'est l'excès d'interprétation. Partie 2. Ils cherchent des certitudes là où il n'y en a pas. L'amour est, par nature, incertain. On ne peut jamais contrôler totalement les sentiments de l'autre. Mais l'overthinker supporte mal le flou, il veut des preuves constantes, des explications claires, des signes rassurants, une cohérence parfaite. Or, une relation humaine n'est pas un contrat mathématique. C'est un espace vivant, mouvant, parfois contradictoire. À force de vouloir éliminer tout doute, l'overthinker étouffe la spontanéité et transforme la relation en enquête permanente. Partie 3. Ils analysent les émotions au lieu de les vivre. Au lieu de ressentir, ils dissèquent. Pourquoi ai-je ressenti ça? Est-ce normal? Est-ce que ça veut dire que je l'aime moins? Pourquoi a-t-il dit ça sur ce ton précis? Chaque émotion devient un objet d'analyse, au lieu d'être une expérience à traverser. Cette hyper-réflexion crée une distance intérieure. On n'est plus dans la relation, on est dans la tête, en train d'observer la relation. L'amour demande parfois de lâcher prise. L'overthinker, lui, resserre la prise. Partie 4. Ils projettent leur peur sur l'autre. Les pensées répétitives finissent par modeler la perception. Si quelqu'un craint profondément l'abandon, son esprit va scanner chaque détail à la recherche de preuves. Un retard devient un désintérêt, un silence devient une punition, un besoin d'espace devient une menace. Peu à peu, l'autre ne se bat plus contre un problème réel, mais contre une version de lui créée par l'angoisse de son partenaire. L'overthinking transforme la peur en lunettes déformantes. Et aimer à travers la peur, c'est aimer en se défendant. Partie 5. Ils épuisent la relation sans le vouloir. À force de questions, de doutes exprimés, de discussions répétées sur les mêmes inquiétudes, le partenaire peut se sentir soupçonné, jamais suffisant, évalué en permanence, responsable d'apaiser une anxiété qui ne lui appartient pas. L'overthinker ne veut pas contrôler, il veut se rassurer, mais à trop chercher la sécurité, il crée de la tension. Et paradoxalement, cette tension peut provoquer exactement ce qu'il redoutait, la distance, puis la rupture. Conclusion. Les personnes qui réfléchissent trop en amour ne manquent ni d'intelligence ni de profondeur. Elles aiment intensément, mais leur esprit, censé les protéger, devient parfois leur principal adversaire. En amour, tout comprendre n'est pas toujours la solution. Parfois, il faut accepter de ne pas tout maîtriser pour pouvoir vraiment se connecter. Si tu veux apprendre à reconnaître ces mécanismes invisibles qui sabotent les relations sans qu'on s'en rende compte, abonne-toi à On te manipule. Ici, on ne t'apprend pas seulement à décrypter les autres, on t'aide aussi à déjouer les pièges de ton propre esprit.